Alors bonjour à tous, c'est KDFA et je suis en compagnie aujourd'hui de Monsieur Rapaport. Voilà. Alors, comme je le fais à chaque fois dans mes interventions sur mon channel Dailymotion, je demande aux intervenants de se présenter eux-mêmes pour tous ceux qui ne vous connaissent pas. Qui êtes-vous? Je suis Didier Rapaport et je travaille dans l'industrie du web et du contenu. Voilà, donc j'ai participé à la création d'un certain nombre de startups, dont Dailymotion. Ici, nous nous trouvons à Colmar, au Salon des Nouvelles Technologies, et vous êtes venu ici pour y faire une conférence, c'est bien cela? Tout à fait. Une conférence sur le devenir de la télévision face aux défis technologiques du 21e. Forcément, c'était un thème auquel je portais pas mal d'intérêt parce que je fais de la vidéo, parce que j'ai une petite web TV aussi sur mon blog. Donc forcément, ce sujet m'intéresse beaucoup, surtout venant d'un intervenant comme vous. La question que je me suis posée, c'était justement face au rapport de la télé de demain qu'il y avait entre soit les applications, les devices et la télé traditionnelle, on va dire. À savoir que les devices poussent avec les applications, les nouvelles applications, les possibilités de portabilité, de pouvoir voir du contenu vidéo, et la télé ont tendance à pousser à faire émerger de nouvelles utilisations de la télé. Et la télé traditionnelle commence maintenant à réagir un peu, et voilà, c'était de savoir quelle était votre opinion là-dessus, quel est pour vous celui qui poussera le plus? Écoutez, d'abord, c'est une question d'équipement de marché. Oui. Donc, avant tout, il faut que les foyers français soient équipés de ce qu'on appelle être les TV connectés. Alors aujourd'hui, ça commence un petit peu à se... Il ne se vend quasiment que des TV connectés. Il y a pratiquement plus d'offres de télé qui ne sont pas connectables à Internet. Donc déjà, c'est équipement de marché. Ensuite, c'est clair qu'il faut qu'il y ait les bons modèles économiques pour que ça se développe. Et là, je pense que les acteurs classiques de la télévision ont tous commencé à construire des pôles dits des pôles Internet, on va dire, et qu'il n'y a pas de doute que leur imbrication dans le développement de la télé connectée va augmenter avec le temps. Ils ont déjà commencé avec pas mal de services. Ils ont une puissance aussi comme les services de catch-up TV, ils ont une puissance économique, même si aujourd'hui les revenus proviennent principalement du mainstream et pas du pôle numérique. Mais entre l'apparition des effets connectés, des différentes set-top box ou Apple, Google TV, forcément, mais aussi le fait qu'il va y avoir de nouveaux contenus qui vont apparaître sur le marché et qui ne prendront leur pleine valeur que grâce au signal Internet. Tout ça fait que dans quelques années, cette nouvelle télé dont vous parlez et dont je parlais tout à l'heure va probablement exister. Et sur le fait justement pour vous donner un exemple justement de l'utilisation de ces nouvelles télés, moi je sais que sur mon blog, en fait avec des copains, chacun fait ses petites vidéos de son côté, comme l'intervention qu'on est en train de faire, et puis ensuite on rassemble tout ça. C'est un peu la télé alors c'est le user generated, mais c'est la télé des copains, c'est-à-dire que... C'est de la télé contributive, c'est de la télé personnalisée, c'est de la télé, chacun va faire sa propre télé. Chacun fait son contenu. La part contributive et la part de la personnalisation sera un des éléments forts probablement de la télé de demain. Très bien. Écoutez, merci beaucoup d'avoir répondu à cette petite question. C'est très très gentil à vous de m'avoir accordé quelques minutes. Et puis je sais pas, quel est maintenant les projets sur lesquels vous travaillez peut-être en ce moment Principalement sur la monétisation du contenu. D'accord. Parce que les aspects économiques sont très importants. Il faut qu'ils soient mis en place pour permettre le développement à plus large échelle. Aujourd'hui, je travaille beaucoup sur la monétisation des contenus et sur la production de contenu aussi interactif. Très bien. Merci encore. Et puis à une autre fois. À très bientôt en tout cas. Au revoir. Au revoir. Voilà. Merci beaucoup.